Et bon matin, guys! Aujourd'hui, on va continuer notre petit UI. Dans le fond, c'était cool, on avait une petite fenêtre qui se déplace, qui peut se redimensionner et tout, mais c'est dommage qu'on peut juste la redimensionner dans le coin en bas. C'est un peu triste. C'est super simple à faire, c'est beaucoup plus simple comme ça, puis ça prend beaucoup moins de code étant donné que l'ancrage est en haut, de le faire juste dans le coin en bas à droite, c'est tellement plus simple, mais c'est dommage. Fait qu'aujourd'hui, on va faire en sorte qu'on puisse le redimensionner dans tous les côtés. Il va y avoir beaucoup de copier-coller de code, puis ça va être long. Mais après ça, le résultat va être cool. C'est déjà un bon début, on va dire. Donc, on va se lancer là-dedans tout de suite. Pour commencer, je vais aller dans dans ma petite fenêtre ici, et je vais m'ajouter quelques éléments dans le mode designer. Première chose, c'est que je vais commencer par me mettre deux overlays. Donc, un overlay ici et un overlay là. Le premier overlay, je vais l'appeler over underscore sides. Puis l'autre, ça va être over underscore corners. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi que je les sépare les deux, mais ça va faire du sens, vous allez voir. Donc, je vais mettre leurs ancrages au maximum pour les deux et faire en sorte qu'ils prennent tout l'espace. Parfait. Ensuite, dans chacun de ces overlays-là, je vais m'ajouter plein de petites images pour pouvoir recouvrir la zone que j'ai besoin. Donc, tout simplement, on va mettre une size box ici, et à l'intérieur de la size box, on va mettre une image. Image comme ça. Donc voilà, nous avons notre size box et notre image, la même chose que nous avions dans le coin en bas à droite pour notre autre bouton dans le coin, qu'on va tout simplement réutiliser lui aussi. Donc, sizebox, je vais l'appeler sb underscore top left. Puis l'image, je vais l'appeler img underscore top left. Donc, c'est comme ça. Pour l'image, c'est simple, on les ancre dans le coin qu'on veut. Donc, techniquement, pour les corners, c'est simple, on peut juste choisir quel coin qu'on veut utiliser. Et pour les côtés, ben, il faut tout simplement utiliser l'autre, celui du milieu. Donc, je vais faire tout ça super rapidement parce que j'en ai 8 à créer, puis ça va être un peu long si je record tout le long. Et voilà, donc là, j'ai mes 8 côtés qui va correspondre à tous les emplacements sur notre fenêtre. Ce que je vais faire rapidement, c'est je vais prendre les coins pour qu'on puisse les voir parce que là on les voit pas super bien. Donc je vais juste prendre les coins ici, puis je vais changer leur grosseur, puis je vais tout simplement les mettre, mettons, à 40-40. Non, c'est encore trop petit, on va mettre 60 par 60. Oups, 60. Ah, attends, ça, on va les voir, 100 par 100. Comme ça, on voit que les coins sont différents des côtés. Puis justement, la raison pourquoi que je l'avais mis dans deux overlays différents, c'est que je peux faire en sorte que les coins aient priorité sur les côtés en changeant le Z-order. Donc, je vais tout simplement mettre les coins, mettons, à 5, alors que les côtés, que j'ai complètement inversé de nom, c'est pour ça que je vais l'arranger ensuite, que les côtés, je peux les mettre à 4. Donc, je vais juste changer les noms tout de suite. Et voilà. Donc là, nos coins vont avoir priorité sur les côtés. Et pour les côtés, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi changer leur grosseur. Puis je vais le mettre, on va dire, à 30 ou 50, la moitié de la grosseur du coin. 50, quelque chose comme ça. Bon, ça va être 50 pour l'instant. Ok, parfait. Une fois que nous avons ces images-là qui nous permettent de cliquer un peu partout sur notre fenêtre, il faut juste s'assurer que quand on clique sur une de ces images-là, on puisse garder en mémoire laquelle des images qu'on vient de cliquer, parce que le calcul de redimension va être différent dépendant du coin que nous avons touché ou du côté. Donc pour ça, moi ce que j'avais pensé faire, c'était l'associer chaque côté à un int. On pourrait le faire
en l'associant à un enum, mais je me suis dit que ça servait pas à grand chose de créer un enum juste pour ça. Techniquement, on a juste 9 valeurs différentes. Donc, on peut juste l'associer à un int de 1 à 9 ou quelque chose comme ça, puis ça devrait bien fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller euh, comme dans l'ordre, je vais aller dans l'ordre de gauche à droite et de haut en bas, puis je vais juste tout simplement ajouter la valeur du int au nom de ma sizebox. Comme ça, ben, au moins, ça va être un petit peu plus clair si on veut s'y référer. Donc, un dans le coin à gauche, 2 au milieu, 3 dans le coin haut à droite, 4 à left. À right, je vais mettre 6. Entre les deux, dans le fond, c'est notre déplacement. Donc, je vais mettre que mon image background correspond à quelque chose. Image background, ici, on va la mettre à 5. Ensuite, le coin en bas à gauche va être 7. Le coin en bas à droite, il va être 9, bien sûr. Et en bas complètement, oups, je viens de mettre les images. Et en bas complètement, on va mettre 8. Donc, maintenant que nous avons tout renommé comme il faut, et que nous avons tous les éléments qu'il nous faut pour passer à la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une des images et je vais me binder un event pour le onMouse button down, comme on avait fait pour le coin en bas à droite. Mais cette fois-là, je vais le faire un petit peu plus générique pour qu'on puisse l'utiliser un peu partout. Mais qu'il va falloir le dupliquer quand même parce que j'ai pas trouvé comment passer un paramètre par la fonction directement. Donc, pour l'instant, je vais quand même devoir la dupliquer 9 fois parce que j'ai pas trouvé comment passer un paramètre par la fonction directement sans me créer un nouveau widget à part juste pour pouvoir cliquer dessus et ensuite passer le message. Donc, je me suis dit que ça me tentait pas tant de me créer un nouveau widget juste pour ça. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas copier du code un petit peu, même si c'est pas super élégant au final. Pour ce qui est du contenu de la fonction, je vais tout simplement commencer par la renommer on mouse button down underscore 1, on va dire. Comme ça ici. Et la catégorie, je vais le mettre directement dans mouse. Comme ça. Ensuite, ce que je vais avoir besoin, c'est de int pour associer l'élément que je viens de cliquer à tout simplement un chiffre pour qu'ensuite je puisse l'utiliser pour faire mes calculs. Donc, on va dire, mettons, image click, que ça va être un int. Et ce int-là, on va tout simplement le setter quand on rentre dans la fonction. On va le setter exactement avec le numéro de la fonction qu'on vient de passer dedans. Et ensuite, on va return and load. Parfait. Ensuite, une fois qu'on a seté notre int là, il va falloir faire un tout petit peu plus de logique. Dans le fond, la logique que nous avions dans notre image ici, il va falloir la refaire à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier tout ça ici, aller le mettre dans le onMouse button down ici. Et attacher tout ça ensemble comme cela. Mais par contre, vu qu'on va tout simplement passer par le int pour déterminer quelle façon qu'on va déplacer ou affecter notre fenêtre, on n'aura plus besoin du for resize. Donc, je vais tout simplement supprimer le for resize. Comme ça ici. Ensuite, ce petit bout de code-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le collapser en fonction que je vais appeler onMouseButtonDown onWidget mouse button down, parce qu'il va s'appliquer à tous les éléments du widget. Donc, parfait. Maintenant que nous avons notre petite fonction complète, qu'on va devoir dupliquer plusieurs fois pour l'associer à tous les coins. Donc, je vais juste tout simplement CTRL-W ici pour le dupliquer le nombre de fois que j'en ai besoin. 9 fois. Je vais supprimer le 0 ici. Et je vais aller dans chacune d'entre elles pour remplacer le int. Voilà. Maintenant que les fonctions sont toutes créées, on peut retourner dans le designer et les associer aux images. Donc, mouse button 1, celle-là, ça va être le
Et finalement, la 5, on n'aura pas besoin de l'associer ici. En fait, on n'en aura tout simplement pas besoin parce que on a déjà un événement qui fait le onMouse button down qui s'en charge pour tout le widget au complet. Donc, on a juste à faire en sorte que la logique d'une de ces petites-là ici se retrouve dans le onMouse button down, comme ça ici, à la place de tout le reste. Et ensuite, remplacer le chiffre par 5. Comme ça et ici. Et voilà. Donc maintenant, nos boutons sont tous associés à une fonction. Il ne reste plus qu'à modifier le onMouseMove pour affecter la fenêtre différemment dépendant de quel input qu'on vient de faire. Donc, directement au tout début ici, une fois que nous avons seté notre delta et notre dernière mouse position, je vais tout simplement breaker. Et tout ce qu'il y a ici, dans le fond, je vais le tasser. Parce qu'on ne va plus directement l'utiliser, on va le modifier un tout petit peu pour le faire d'une façon un peu plus élégante. La première chose que je vais faire, dans le fond, c'est calculer la grosseur de notre fenêtre. Donc, je vais me faire une nouvelle fonction qui s'appelle getCurrentDesiredSize. Et la fonction va prendre en input notre delta, qui est un vecteur 2D. Comme ça ici. Et la première chose que je vais faire, tant qu'à être là, je vais le promoter en local variable que je vais appeler inDelta. Et voilà. Donc dans notre onMouseMove, une fois que nous avons seté ces paramètres-là, on va tout simplement appeler notre fonction getCurrentDesiredSize ici, en lui passant le delta bien sûr. Et bien sûr, il faut que la fonction nous retourne un output qui va être tout simplement size, qui va être un vecteur 2D aussi, bien sûr, que je vais utiliser pour setter mon desired size. Voilà. Ensuite, comme la logique va être semblable, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon getCurrentDesiredSize que je viens de me créer, puis ça va être getCurrentDesiredPosition. J'ai essayé de les faire les deux en même temps, mais je me suis rendu compte que le résultat était pas aussi bien. Genre si on les mettait les deux dans la même fonction, en appliquant le size avant d'appliquer la position, ça fait quelque chose de beaucoup plus smooth. Fait qu'on va essayer ça comme ça directement, ça va nous sauver beaucoup de tests. Donc ça comme ça, et le output, ça va être un size, donc je vais juste attacher le return node ici, et je vais le promote en local variable, que ça ne sera pas size, ça va être out position, parce que je suis rendu dans la fonction de position, et tout simplement, je vais le renommer position ici. Position. Comme ça, et justement, je vais retourner dans mon current size ici, parce que c'était plus attaché, donc je vais juste le promoter en local variable aussi, et je vais l'appeler out size. Donc voilà, nous avons nos deux fonctions relativement petites et vides pour l'instant, mais ça devrait nous être utile pour la suite. Donc, je vais appeler mon getCurrentDesiredPosition ici, en lui passant encore une fois notre delta, et en sauvegardant le résultat dans une variable. Variable qu'on n'utilisait pas avant, donc je vais remonter en variable ici, et je vais l'appeler DesiredPosition. Donc maintenant, nous calculons la grosseur et la position de la même façon. Ensuite, comme j'ai dit, c'était un petit peu plus smooth dans mes tests si j'appliquais la grosseur avant de calculer et d'appliquer la position. Donc, je vais tout simplement prendre mon self slot ici et je vais faire un set size, comme ça ici. En lui passant le desired size et on va faire un set slot, un get slot et set position.
en lui passant le desired position. Donc, et voilà, c'est déjà beaucoup plus élégant comme ça que tout ce qu'on avait avant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le petit bout de code qui nous restait à la fin et le réattacher ici parce que c'était du code très fonctionnel et qui était très utile. Donc voilà, nous avons notre logique qui est maintenant sur une simple ligne au lieu d'avoir tout ça. Par contre, ça ne fait rien pour l'instant. Donc, on va faire en sorte que ça fasse quelque chose. Les deux vont se ressembler, les deux fonctions vont se ressembler beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire les deux en même temps. Parce que techniquement, ils travaillent bien ensemble, même si c'est moins fonctionnel de les coder les deux dans la même fonction que de les coder les deux séparément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire séparer mon écran comme ça ici et voir ce qu'on peut faire avec les deux fonctions d'afficher en même temps. Voilà, comme ça. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle locale variable dans chaque. Je vais avoir besoin un petit peu plus d'espace ici. Voilà, comme ça. OK. Nouvelle variable locale ici, que je vais appeler current size, parce que je suis dans le size en ce moment. Current size qui va être un vecteur 2D. Et même chose dans l'autre que je vais appeler current position. Comme ça. Ensuite, je vais le setter dans les deux. Donc, current size setter là et current position setter ici. Et les valeurs qu'on utilise pour setter la size et la position, ça va être le desired size pour la size et le desired position pour la position. Dans le fond, on fait juste prendre en mémoire les variables que nous avions déjà précédemment utilisées. Dans le fond, c'est ce qu'on est supposé d'avoir comme résultat final en ce moment. Ensuite, c'est là que la partie du calcul va se faire. Donc, on va se faire un petit peu d'espace ici. Et on va utiliser notre int d'image cliquée ici pour faire un switch. Switch on int. Ici, le switch va avoir 9 pins. Et bien sûr, il va commencer à l'index 1. Donc, 9 pins, y compris l'index 1. Voilà, comme ça. Et bien sûr, je peux le dupliquer parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté aussi. Ensuite, pour notre grosseur, dans le fond, si on se rappelle bien, on n'avait pas besoin de modifier la grosseur. Si, mettons, je retourne dans le onMouseMove ici, quand on ne voulait pas redimensionner, donc dans le fond, quand on faisait juste déplacer la fenêtre, on ne recalculait pas la grosseur aucunement de notre fenêtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire en sorte que, ici, pour le 5, dans le fond, le 5 correspond au background. Le 5, ce que je vais faire, c'est je vais m'assurer qu'il retourne, dans le fond, exactement notre current size comme résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire outsize ici, que je vais setter, en utilisant le current size. Comme ça, quand on va passer par le 5, on va tout simplement pas affecter notre size. Et on peut ensuite directement retourner à la fin. Je me suis ajouté la petite reroute node ici parce que je vais faire en sorte que mon défaut ce soit le 5. Comme ça, au moins, si jamais on rentre un chiffre invalide, on brisera pas tout, on va prendre ce qui fonctionne déjà super bien, dans le fond, notre branche 5. Pour ce qui est du côté de la position, il va falloir modifier un petit peu le comportement. Donc, pour le 5 ici, pour obtenir la position qu'il nous faut, donc le out position ici, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre notre desired position, donc dans le fond, la position que nous avons globalement, et additionner notre delta comme on le faisait avant.
Dans le fond, si je retourne dans le onMouse Move ici, ce qu'on faisait, c'est on prenait notre position et on ajoutait notre delta. Donc, il faut juste tout simplement ajouter notre delta. Desired position plus et in delta qu'on vient de passer en paramètre. On passe le 5 dedans, on retourne comme ça, et on va faire lui aussi que le défaut ce soit le 5. Donc maintenant, si on compile et qu'on s'en va tester, on devrait juste être capable de pouvoir déplacer la fenêtre comme on le faisait avant. Donc, si je déplace la fenêtre, ça fonctionne. Par contre, vu qu'on utilise une nouvelle variable, quand on clique sur notre fenêtre la première fois, on voit qu'elle se déplace à 0, 0, parce que la variable de desired position n'est pas prise en mémoire comme on sauvegardait la variable de grosseur. Donc, on va aller tout simplement faire que dans l'event graph ici, au tout début, une fois qu'on set le desired size, on va faire pareil, on va faire get position ici, et on va s'en servir pour setter le desired position. Donc, la position qu'elle est dans le viewport en ce moment va être notre position par défaut. Donc maintenant, si on retourne tester, il n'y a plus de gros snapping étrange. Donc, ça devrait bien fonctionner. Par contre, on a perdu notre clamping, donc on va aller tout simplement restaurer ça tout de suite. Si on retourne dans notre onMouse Move rapidement, on peut voir que c'était cette partie-là ici qui s'occupait du clamping. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça ici, je vais le convertir en fonction que je vais appeler clamp position. Comme ça ici. Je vais la convertir en pure et voilà. Donc, in position ou tout simplement position, ça va faire le travail. Puis, ça va être position. Au final, aussi, out position. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on prend une position, puis on ressort une position. Parfait. Par contre, si on ouvre notre fonction, on peut voir qu'on utilise encore le getSize comme ça. Donc, je vais tout simplement prendre la variable. On en a une, pourquoi pas l'utiliser. Donc, je vais prendre le desired size à la place de prendre le getSize. Comme ça ici. Et voilà. Donc, comme ça, ça devrait fonctionner. Il manque juste à faire dans, si je replace comme ça, dans le getCurrentDesiredPosition. Juste avant de returner la position, ce que je vais faire, c'est que je vais la clamper. Donc, clamp position ici. Donc, je vais prendre le out position, je vais la clamper et ensuite je vais le return. Comme ça, maintenant, notre position devrait clamper au bord de l'écran. Et voilà. Ça, au moins, c'est rétabli. Ensuite, vu qu'on va avoir plusieurs calculs à faire pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit calcul ici, je vais le collapser en node, comme ça ici, et que je vais tout simplement appeler move x, y, parce qu'on bouge dans les deux directions. Ensuite, prochaine étape, ça va être de restaurer notre scaling du coin en bas à droite. Donc ça, c'était la pin 9 ici dans notre nouvelle façon de faire. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre exactement ce qu'on faisait avant. Donc on va aller dans le onMouse Move ici et on va voir que le desired size plus le current mouse delta, ça nous donne notre nouveau desired size. Donc parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, je vais prendre desired size plus ici. Et je vais prendre le delta in delta ici. Et ensuite, je vais l'utiliser tout ça pour setter le out size.
set out size ici, dans la pile 9, et que je vais ensuite retourner. Comme ça ici. Par contre, maintenant qu'on a fait ça, il faut aller dans notre position et adapter notre position en conséquence. Ce qu'on faisait avant, dans le fond, c'est qu'on ne bougeait pas, parce que ça fonctionnait très bien sans bouger la fenêtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attacher le out position ici, et je vais utiliser notre current position qu'on s'était seté juste avant, pour être sûr que la fenêtre ne bouge pas. Donc maintenant, si on teste ça, on devrait avoir le même résultat qu'on avait au tout début. Donc, on a une fenêtre qui se déplace, qui clème sur les bords, et ensuite, si on prend le coin, on peut voir qu'on peut la redimensionner. Par contre, on voit qu'il y a des petits problèmes de flicker. Ça, c'est à cause du clamp de dimension qui n'est plus appliqué. Donc, on va aller le réappliquer. Et pour ce faire, je vais faire sensiblement la même chose que notre clamp position, mais ça va être un clamp de size. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction ici, que je vais appeler clamp size, qui va prendre un input et un output. Comme ça ici. Et que la logique va être la même logique qu'on avait au tout début. Donc, je vais retourner dans le onMouse Move. Prendre cette partie-là ici avec le clamp ici. Et je vais le copier, le coller ici. Attacher tout ça ensemble là. Breaker notre superbe vecteur qui vient d'être passé. Mettre le X dans le X, le Y dans le Y. Et voilà, ce qui devrait nous clamper notre position comme avant, notre grosseur comme avant. Oups. Faut pas oublier d'aller l'appeler. Donc on va faire un clamp size ici. Je vais mettre la fonction en pur et l'attacher dans 16 à la fin. Donc nous devrions avoir la même chose que nous avions au tout début, juste fait de façon différente et un petit peu plus complexe. Mais la complexité va nous permettre d'améliorer le résultat en permettant de pouvoir redimensionner dans les autres coins. On peut voir, j'ai cliqué sur un autre coin, la fonction n'est pas encore créée, donc ça vient de tout briser. Maintenant que nous avons modifié beaucoup de choses pour être simplement de retour au même endroit qu'avant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement pour essayer de faire tous les autres calculs. Donc, on va commencer par la position. Donc, je vais passer ça ici et je vais focuser sur la position. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça ici plein de fois parce qu'on va en avoir besoin pour toutes les branches. Et je vais tout simplement attacher le tout ensemble. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assigner ceux qui ne bougent pas. Donc, ceux qui ne bougeront pas, dans le fond, ça va être le 7 et le 6. Donc, je vais aller attacher ça dans le 7 et le 6, comme ça ici. En plus du 9, bien sûr. Ensuite, ceux qui bougent dans les deux axes, ça va techniquement être celui du milieu et le premier. Et maintenant, il manque juste à faire ceux qui bougent dans seulement un axe à la fois. Donc, je vais aller dans mes deux axes, je vais copier le contenu qui bouge dans les deux. Je vais le coller ici. Ce que je vais faire, c'est supprimer le plus. Je vais splitter le desired position ici. Je vais additionner seulement le Y avec le Y du delta. Et ensuite, je vais remake un vecteur 2D
pour combiner le tout ensemble. Comme ça. Celui-là, il va être utilisé dans le deuxième et dans le troisième, si je me souviens bien. Et je vais pouvoir le collapser en node que je vais appeler move Y. Parce qu'il bouge juste dans les Y. Il va rester statique dans les X. Finalement, il nous faut l'inverse de celui-là, donc celui qui bouge dans les X seulement. Donc je vais aller copier ça ici. Je vais additionner les X avec les X. Oups, les X avec les X. Et utiliser notre ancien Y comme résultat. Comme Y. Ça ici. Celui-là, il va être utilisé dans les deux derniers qu'il nous reste. Comme ça ici, que je vais pouvoir collapser aussi, que je vais appeler moveX. Comme ça. Ce qui devrait nous donner un résultat qui fait du sens. Donc je vais juste essayer de tasser ici pour qu'on puisse voir où c'est que les liens ils vont un peu plus clairement. Comme ça ici. Et voilà. Ça va être tout pour la fonction de la position pour l'instant. Donc maintenant on va aller faire la grosseur. Pour ce qui est de la grosseur, on va faire le même principe, mais par contre, ça va être un petit peu plus complexe parce que tous les coins et tous les côtés vont être différents les uns des autres. Donc, premièrement, le 9 ici, je vais le collapser. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, plus x plus y, parce que c'était ça que la node faisait. Et ensuite, je vais dupliquer le alt16 comme j'ai fait pour la position. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est des façons de calculer. Je vais aller dupliquer ce que j'ai à l'intérieur de notre plus x plus y. Et je vais tout simplement garder une copie ici, juste parce que ça va être plus facile à copier. Donc, pour le premier, ça va être moins x moins y. Comme ça ici, on peut prendre notre desired size et le soustraire. Ensuite, le collapse en node. Min x, min y, comme ça ici. Donc, on a nos extrêmes de fait. Ensuite, pour les autres coins, ce qu'on va faire, c'est splitter nos deux variables ici. Il va nous falloir un plus x moins y et un moins x plus y. Comme ça, ici. Donc, plus x moins y va aller au coin en haut à droite, si je me souviens bien. Je vais le copier avant de le collapser. Comme ça ici. Et ensuite, je vais me faire l'inverse. Donc, je vais faire moins x plus y pour le coin en bas à gauche. Donc, ça va être le 7. Comme ça ici. Donc, pour le côté d'en haut, notre x ne bougera pas. Donc, je vais prendre desired size x et je vais directement l'attacher dans le make vecteur. Et le minus, ici, je vais l'utiliser pour les y.
comme ça ici, et le plus, j'en aurai plus besoin, donc je vais juste le détacher, et comme ça ici. Donc ça va être pour le côté supérieur. Donc, je vais le collapser et l'appeler min y seulement. Je vais aller recopier ce qu'il y avait à l'intérieur. Hop. Et je vais aussi bien le coller là tout de suite pour m'en garder une copie. Ensuite, pour ce qui est du bas, on va tout simplement faire la même chose, garder les x, mais par contre les y, on va les additionner cette fois. Comme ça, ici. Ce qui devrait nous donner notre 8. Finalement, pour les deux derniers, ça va être le y qui ne changera pas. Et le x, bien sûr, on va soit le soustraire, soit l'additionner. On commence à comprendre le pattern un peu. X moins x, y ne change pas. Je vais le copier et celui-là, il va être utilisé dans le côté gauche que je vais collapse min x. Et le dernier, ça va être addition des x. Donc, je peux prendre x, faire plus, mettre un autre x et l'attacher dans le make vecteur et ensuite le out. Finalement, je peux collapser ça plus x. Et finalement, ça devrait fonctionner. Nous devrions avoir tous nos côtés qui fonctionnent. Donc, si on redimensionne à droite, à gauche, en haut, en bas, les coins, hop. Ah, le coin en haut à gauche ne fonctionne pas. En haut à droite fonctionne, en bas à droite fonctionne. Ah, le coin en haut à gauche ne fonctionne pas. Donc, on va aller voir pourquoi. J'ai trouvé pourquoi que ça ne fonctionnait pas pour le coin en haut à gauche. Dans le fond, ça faisait pas de sens. La logique était bonne et tout. Mais mon image, ici, je sais pas pourquoi le lien est fait, mais ce que j'ai fait, j'ai juste restore à default, puis j'ai réassigné avec le coin 1. Et maintenant, ça fonctionne. Donc, on va dire que c'était à cause d'Unreal si ça ne fonctionnait pas. Mais voilà, donc là, nous avons une fenêtre qui peut se redimensionner dans tous les côtés sans problème. Maintenant que ça fonctionne, avant de laisser cette fonction-là de côté pour l'instant, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement me faire un select ici à la place du switch. La raison pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est que je viens tout juste de me rendre compte que c'est en faisant clic droit dessus ici qu'on peut ajouter des options dans la node pour avoir plus que deux options. J'avais cherché, puis j'étais comme, pourquoi je trouve pas? Et finalement, j'ai juste essayé de faire clic droit et finalement, on voit que ça fonctionne. Donc voilà comme ça. Ensuite, le image clicked ici, on peut simplement l'utiliser comme index, comme ça ici. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les résultats que j'avais déjà pour reconnecter en bas. Et finalement, le current position, on n'en a pas besoin finalement, donc je vais juste prendre desired position pour les derniers. Parce que techniquement, current position, c'est juste une copie du desired position. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout supprimer tout ça ici, attacher directement à la fin comme ça ici, avec notre nouveau select à la place du gros switch. Et supprimer la haute position déjà. Et voilà comme ça. Donc, on peut déliter le current position, hop, qui n'est plus utile.
et le out position aussi. Et voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus simple. On va aller voir si ça fonctionne encore. Tout semble fonctionner. Parfait. On va aller faire la même chose pour la 16. Donc, je vais copier le select ici parce que j'ai pas le goût de le recréer au complet. Comme ça ici. On va remplacer le out 16 par celui-là. Celui-là va être un petit peu plus simple à connecter parce que chaque pin a seulement une possibilité. Donc on va supprimer tout ça ici. Current size, on n'en a pas besoin. On va prendre le desired size à la place du current size parce que c'est la même chose. Ça ici, on les reconnecte ensemble. Et maintenant, ça devrait fonctionner et c'est beaucoup plus simple comme ça. Supprimer le current size et le out size parce qu'on n'en aura plus besoin dans cette fonction-là. Donc, juste aller voir si tout fonctionne bien encore. Le déplacement fonctionne. Les dimensions fonctionnent bien aussi. Donc voilà, notre 16 est refait lui aussi. Par contre, une autre petite chose que nous avons perdue pendant le process, c'était le snapping. Parce que si, mettons, je retourne dans Mouse Move, ici, ce qu'on faisait, c'était on faisait du snapping dépendant de notre grosseur, mais ce petit bout ici, on ne l'utilise plus. On utilise seulement tout le reste. Dans le fond, tout ça, c'est ce qu'on utilise. On utilise et on l'a réutilisé. Et celui-là aussi. Il ne reste que ce petit bout-là qu'on n'utilise nulle part. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'était tout simplement de le convertir en fonction. Donc, je vais tout simplement collapse toute fonction ici, que je vais appeler apply snapping, comme ça. Pur, encore une fois, in vecteur. Puis, on va mettre un out vecteur, comme ça. Pour ce qui est du out vecteur, on va simplement faire un make vecteur avec ce qu'on avait déjà ici, comme ça, comme ça. Et c'était tout. Donc, nous avons notre petite fonction de snapping. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans notre mouse move et l'appliquer avant de mettre la grosseur. Donc, j'ai mon desired size ici, on peut le mettre là. Et pourquoi pas l'appliquer aussi quand c'est pour la position. Par contre, pour la position, je me suis rendu compte que c'était pas super élégant quand on faisait juste déplacer la fenêtre. C'était bien chouette quand on déplaçait les coins, mais quand on bouge juste la fenêtre directement, c'est pas chouette de pouvoir juste la déplacer en snapping. Mais ça dépend de ce que vous préférez. Donc, je peux juste me faire un petit select ici. Comme ça. Que je vais mettre un booléen. Le snapping, je vais le mettre à true dans le true. Sinon, je vais tout simplement utiliser le desired position dans le false. Puis la condition, ça va tout simplement être notre image click ici n'est pas égal à 5. Si on a cliqué sur le background, on ne veut pas utiliser le snapping, mais si on a cliqué sur toutes les autres, on veut appliquer le snapping avant de setter la position. Donc on va aller voir ce que ça donne. Mon apply snapping ne compile pas. Ça, je crois que c'est à cause que je l'ai copié, donc on va juste tout simplement le supprimer, apply snapping, et le réattacher. Et voilà, ça fonctionne. Unreal, parfois, fait des choses étranges. Donc, ok. Donc, maintenant que nous avons du snapping, je vais tout simplement me restaurer mon snapping, on va dire à 100. Comme ça. Donc, maintenant, si je fais play, si je déplace la fenêtre normalement, il n'y a pas de snapping. Si je resize, on peut voir que ça snap. Si je me remets à la déplacer normalement, ça déplace normalement. Et si je la resize, ça prend en compte le snapping. Par contre, il y a un petit problème de flickering, comme ça, étrange un peu. Donc, on va aller fixer ça rapidement.
Et pour ça, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que dans le mouse, on mouse button, on widget mouse button down, comme ça ici, je vais tout simplement setter nos variables de position avec du snapping. Dans le fond, c'est ça le problème, c'est que vu qu'on la déplace, mais qu'on lui applique pas le snapping quand on passe par le milieu, là, le snapping devient étrange un peu. Puis, quand il se replace, ça fait des trucs étranges la prochaine fois qu'on le redimensionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon slot, je vais prendre sa position, je vais apply le snapping dessus, et je vais set desired position, comme ça ici, pour appliquer le snapping sur la position que j'ai en ce moment. Et je vais tout simplement faire la même chose pour le size. Donc, get size, apply snapping, set desired size. Comme ça ici. Ça devrait aider un tout petit peu le problème de flickering. Donc, je déplace, je redimensionne, je déplace, dimensionne, bouge, et voilà. Il n'y a plus de problème de flickering. C'est sûr que quand on clique dessus, il se repositionne au snapping le plus proche, mais ça ne devrait pas être trop un problème comparé à l'autre problème qui était désagréable avant. Dans la prochaine partie, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte qu'on puisse fermer et rouvrir notre fenêtre et aussi pouvoir regarder si notre souris est à l'intérieur de l'écran pour arrêter d'interagir avec la fenêtre si jamais notre souris sort du viewport, si jamais c'est ce que vous voulez. Donc, je vous laisse là-dessus. À la prochaine et bonne fin de soirée.